Le 6 septembre dernier, Valtteri Bottas était annoncé chez Alfa Romeo pour 2022 et depuis, eh bien, on attend toujours le nom de son futur coéquipier. Alors évidemment, il n'y a pas d'urgence à l'annoncer. L'an passé, Pérez et Tsunoda avaient même été confirmés après le dernier Grand Prix. Tranquille, mais voilà, on parle du dernier siège disponible, on attend tous, et une petite situation bizarre se développe. Aujourd'hui, on va donc essayer de voir quels sont les dilemmes entourant ce choix de deuxième pilote chez Alfa Romeo. On va essayer de voir pourquoi ça traîne. La première chose qui n'aide pas, c'est que la saison 2021 d'Alfa Romeo est complètement ratée. Ça nous donne pas envie d'être indulgents et d'attendre. Au contraire même, on aurait envie que ça bouge, qu'ils annoncent le deuxième pilote et qu'on puisse se focaliser sur le futur. La baisse connue en 2020 s'est très largement confirmée, et ce malgré un meilleur moteur fourni par Ferrari. Seulement 7 points inscrits, un Kimi qui s'en fiche totalement et avec qui l'ambiance est en train de se détériorer, un Giovinazzi toujours aussi difficilement qualifiable, et aussi pas mal de manque de chance et de manque de maximisation, car sur l'ensemble des week-ends, ils ne sont jamais très loin de points, mais il n'y a que 4 fois où ils ont pu rentrer dans le top 10. Concernant 2022, la chose qu'on entendait le plus sur Alfa Romeo récemment, c'est un potentiel rachat de Sauber par Andretti. Et oui, car Alfa Romeo ce n'est qu'un prête-nom, l'écurie c'est Sauber, sauf qu'ils ont voulu toucher un peu d'argent et se détacher, et donc le groupe Stellantis est venu mettre Alfa Romeo. Andretti était donc intéressé pour racheter les parts de Sauber, sauf qu'apparemment c'est totalement tombé à l'eau parce que c'est trop cher. On entend parler du chiffre de 600 millions d'euros. Ouais non, désolé, à ce prix-là, personne n'y touche. Donc au niveau de son fonctionnement et de ses choix, les décisions devraient rester dans les mains des mêmes hommes, en tout cas du même organigramme. Personne d'extérieur ne viendra dicter à Alfa Romeo qui prendre à côté de Bottas. Donc toutes les rumeurs, Colton Herta, etc., on peut les mettre à la poubelle. Au passage, on rappelle aussi que Ferrari n'a plus son mot à dire sur le choix du deuxième pilote, le deal a été cassé. Donc on en vient à cette conclusion, Alfa Romeo décidera toute seule du nom du deuxième pilote. Voilà qui nous laisse avec 4 candidats pour un seul siège, Antonio Giovinazzi, Guan Yu Zhou, Théo Pourchaire et Oscar Piastri. Qui sera l'heureux élu? Eh bien pour tenter de le savoir, on va s'intéresser aux uns après les autres et essayer de voir quels sont les différents intérêts de prendre un tel ou un tel pour Alfa Romeo. Antonio Giovinazzi était auparavant soutenu par Ferrari. Rien d'officiel n'a été communiqué, mais on peut d'ores et déjà sentir que la Scuderia ne voit plus en lui aucun intérêt. Il y a déjà Leclerc, il y a Sainz, et en plus désormais il y a Schumacher. Pour moi, Antonio est totalement sorti du jeu Ferrari. Pour rester en Formule 1, il doit donc séduire Alfa Romeo, que la marque voit en lui quelque chose d'excitant, qu'elle ait envie de monter un projet avec lui, même pour le très court terme. Et ça, c'est pas gagné. En le gardant, tu conserverais un bout de stabilité, et puis il a encore une certaine marge de progression, mais on se demande un peu à quoi bon. Depuis 3 ans, il est compliqué de juger son travail, mais ça ne fait rêver personne, et cette saison qui devait être celle de la révélation, des preuves, du concret, eh bien laisse à désirer. Il surdomine clairement Kimi en qualif, mais ne fait jamais la différence en course, il ne concrétise jamais. Une petite frustration s'installe, on se demande même si on n'a pas atteint déjà son plafond de verre. On semble être arrivé au bout de l'histoire pour Antonio, même si ça mériterait une analyse plus profonde. Dans tous les cas, son avenir sur le moyen long terme paraît totalement compromis. Peut-être qu'il peut être prolongé 1 an. Il y a d'ailleurs un cas de figure dans lequel ça nous arrangerait pas mal, on y viendra. Mais voilà, Giovinazzi, voilà, ça sent déjà la fin. Guan Yu Zhou, lui, n'est en rien lié à Alfa Romeo, mais le pilote chinois a des arguments. D'abord son talent, car on parle de l'actuel 2e de Formule 2, et puis surtout son propre gouvernement qui est prêt à mettre très cher pour qu'il arrive en Formule 1. Le prendre pourrait donc permettre de renflouer les caisses tout en ne perdant pas vraiment au change face à Giovinazzi et en testant un bon jeune. Et en vrai, il y a moyen d'avoir un truc plutôt sympa sur le moyen long terme avec Zhou, ou en tout cas d'avoir envie, et puis les garanties financières rassurent forcément. Tout ça semble donc plutôt intéressant, sauf que le problème, c'est que Théo Pourchaire existe. Et oui, l'arrivée de Zhou bloquerait celle de Pourchaire. Sur le moyen long terme, il n'y a de la place que pour un seul des deux. Alfa Romeo est-elle prête à abandonner ou en tout cas mettre en péril le projet Pourchaire pour l'argent et la maturité de Zhou? Je suis franchement pas sûr. En tout cas, je pense que ce serait une très mauvaise décision.
Toute la question avec le français, c'est de savoir si c'est trop tôt ou pas. Le talent, l'intelligence, la maîtrise, tout ça il l'a. Maintenant la question c'est qu'il n'a que 18 ans et que son expérience de la F2 et de la F3 c'est seulement 2 saisons. C'est un petit peu maigre. Personnellement, je ne pense pas qu'il soit trop tôt. Il me semble de la trempe des pilotes qui ont besoin d'aller vite, d'être au plus haut niveau. Il donne actuellement de très bonnes garanties en Formule 2. Le renouveau des monoplaces 2022 est une super opportunité pour un rookie. Et puis surtout, il y a une place de libre. En ne le prenant pas maintenant, tu vas installer quelqu'un sur son siège et donc ce pour au moins 1, 2, 3, 4, 5 années, ce qui peut être très dangereux pour la suite de la carrière Pourchaire. Vasseur jure que s'il ne le prend pas maintenant, il le prendra en 2023 à 100%. Je trouve ça plutôt louable, mais ça me pose plusieurs problèmes. Déjà, si tu dis aujourd'hui être sûr à 100% pour 2023, pourquoi tu le prends pas dès 2022 en fait, surtout que tu as une place. Ensuite, surtout, cette promesse me paraît simplement impossible à faire. 2023, c'est loin, il peut se passer énormément de choses. Si tu prends Zhou, il peut totalement convaincre en 2022, convaincre les grands patrons, amener encore plus d'argent, bloquer le siège, surtout qu'on sait que l'équipe est assez instable en interne. Et quand on voit comment Vasseur était totalement exclu des discussions entre Andretti et Sauber, j'avoue que c'est lui qui est garant de la promesse faite à Théo, eh bien j'ai un peu peur qu'il ne puisse pas la tenir. Enfin, dernier point, il serait assez dégueulasse de prendre Zhou en lui disant tu n'es là que pour une année, dans tous les cas tu t'en vas à la fin de la saison. Voilà, ça se fait pas pour un jeune de lui laisser qu'un an, et surtout de cette manière-là, c'est pas une belle méthode. Cela fait de très bonnes raisons de douter du fameux Théo à 100% en 2023, et donc de penser que cet hiver 2021 est déjà un tournant pour sa carrière. Piastri lui a un talent monstre et mériterait une accession directe en Formule 1, cela ne fait aucun doute, mais il ne représente quasiment aucun intérêt pour Alfa Romeo. Il appartient tout simplement à une autre écurie, donc tu ne pourras jamais développer de projet moyen-long terme avec lui. Lui aussi viendrait bloquer la place d'un Pourchaire, et en plus sans apporter d'argent. Et puis au final, quel intérêt à aider Alpine ? Alors oui, Piastri est exceptionnel, oui, il mériterait aucun problème, mais le seul cas de figure où je le vois chez Alfa Romeo l'an prochain, c'est la situation où Alpine paye son volant très cher cette année et ne le paye que pour cette année. Là, on pourrait garantir le fameux Théo 2023. Le nom du coéquipier de Bottas pour 2022 n'est donc pas facile à trouver. Je pense que la réponse tient en 2 axes. D'abord, que faire avec Pourchaire? En dehors de toute autre considération, de l'argent et des autres candidats, Alfa Romeo est-elle prête à le mettre dans une Formule 1 dès 2022? Même si je reconnais que c'est tôt, que c'est rapide, je n'ai personnellement aucune crainte, je pense que ça ne représente aucun danger et que ce serait même plutôt sensé de le faire maintenant. Le deuxième axe, c'est l'argent de Guan Yu Zhou. Est-ce que ces financements sont si importants qu'on décide finalement de faire passer Pourchaire au second plan? Entre le timing et l'argent, on retrouve là les 2 composantes principales d'un transfert. Ça explique pour moi pourquoi Alfa Romeo est dans une telle situation bizarre. Vous l'aurez compris, à titre personnel, je prendrai Pourchaire maintenant. En dehors de tout biais franco-français, je ne vois que des avantages à sa montée dès 2022. Le garçon a le talent et représente l'avenir de la marque. Ils investissent énormément sur lui. En plus, il prouve actuellement en Formule 2 qu'il mérite de monter tout autant que Piastri et probablement plus que Zhou. En prime, 2022 apparaît le moment opportun pour faire monter un jeune rookie, vu que tout le monde repart de zéro sur les nouvelles monoplaces. Alors oui, Théo n'a pas l'impact financier et commercial de Zhou, encore que si Alfa Romeo dépense à perte dans ce projet, eh bien c'est pas un bon choix économique que de ne jamais le faire monter, mais voilà, il a plein d'autres arguments. Il serait franchement dommage pour Théo et pour Alfa Romeo qu'il ne monte jamais en Formule 1 juste parce qu'on a estimé que c'était un petit peu trop tôt et qu'on a préféré prendre de l'argent et qu'au final ça ne s'est jamais regoupillé par la suite. Je veux vraiment qu'on évite cette situation. Et pour l'éviter, le mieux c'est de prendre maintenant. Ou alors de prolonger Giovinazzi pour une saison. Ça peut être pas mal, à côté de Bottas, il fera le taf, tu crées un petit peu de stabilité dans l'écurie et tu peux facilement lui dire de s'en aller fin 2022. Ça va. Voilà en tout cas pour la situation bizarre au niveau des contrats et des mercatos pour Alfa Romeo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Pensez au like, au partage et à l'abonnement. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, qui vous voyez à côté de Bottas l'an prochain, si selon vous c'est trop tôt pour Pourchaire, si vous prendriez l'argent de Zhou, si vous pensez qu'il est possible de prendre Zhou qu'une année. Voilà. Ouvrons un débat là-dessus comme d'habitude.
On se quitte avec Enzo Ferrari qui a un conseil pour Alfa Romeo, c'est de toujours marcher au coup de cœur avec les pilotes. C'est ce que lui a toujours fait. À bientôt.